Mes chers amis, bonjour. La semaine dernière, une délégation de députés, les Patriotes pour l'Europe, emmenée par notre ami et collègue Antonio Tanger Correa, s'est rendue au Portugal afin de rencontrer les acteurs de la filière pêche portugaise. Ces rencontres, nombreuses et productives, ont démontré que partout en Europe, les pêcheurs font face à la même pesante bureaucratie ainsi qu'aux lubies éco-fanatiques qui les empêchent de vivre dignement de leur travail. Au Portugal, comme en France, la question des éoliennes en mer est prégnante, dans des conflits d'usage de plus en plus prononcés entre les différentes activités maritimes. À Viana de Castelo, nous avons rencontré des pêcheurs qui, comme en France, sont trop souvent expulsés de leur zone de pêche au profit de promoteurs éoliens inféodés à des intérêts financiers et des ONG qui aspirent simplement à privatiser nos mers pour leur seul profit. À Sagres, nous avons pu aussi observer l'incurie de la distribution de fonds par l'Union européenne, qui soutient des projets sans aucun suivi réel, à l'image d'une ferme aquacole gigantesque qui n'a jamais été mise en service et laissée entièrement à l'abandon. Elle a fini par sombrer au fond de l'eau, rendant l'accès au port particulièrement dangereux pour les pêcheurs et les plaisanciers et impactant l'environnement maritime et sa biodiversité. Voilà encore un tragique exemple de la gabegie bruxelloise qui balance l'argent public sans contrôle, ni suivi, ni sanction et qui se contrefiche des conséquences écologiques dont elle nous rebat les oreilles à l'envi à longueur de temps et dont elle est responsable. À l'heure où l'aquaculture devient de plus en plus stratégique et centrale dans la défense de la souveraineté alimentaire des nations à travers le monde, une telle négligence n'est plus acceptable. Une véritable stratégie aquacole et algocole sortant des postures et des affichages sans lendemain est indispensable. Cette stratégie devra prendre en compte des réalités locales, à l'inverse de la démarche technocratique de la Commission européenne qui entend appliquer les mêmes règlements et les mêmes contraintes absurdes à toutes les pêches du continent, niant ce qui fait leur force et leur richesse, c'est-à-dire leur spécificité et leur originalité. Originalité des techniques, originalité des savoirs, originalité des espèces capturées bien loin d'une pêche uniforme et uniformisée rêvée par les technocrates et les financiers de la mer. Rappelons-le, aucune solution pérenne et efficace ne pourrait être trouvée sans associer les pêcheurs aux organes de décision dont ils se sentent aujourd'hui exclus, en particulier lorsqu'il s'agit des pêcheurs artisanaux. Cependant, tout n'est pas négatif. Je voudrais ici remercier tout particulièrement tous les députés portugais nationaux, Pedro dos Santos Frazao, Eduardo Teixeira, Eliseu Neves, Rita Maria Matias, Jorge Galveias, João Paulo Gracia, qui nous ont accueillis très chaleureusement à chaque étape de notre mission. Comme à Catanied, où les élus municipaux nous ont fait découvrir une pêche artisanale ancestrale, l'Artecha Vega, récompensée à Venise par le prix Europa Nostra. S'agissant d'énergie décarbonée, nous avons été reçus par des chercheurs de la faculté d'ingénieurs de Porto, financés par la fondation Carlos Gulbenkian, qui travaillent au développement d'un prototype de moteur fonctionnant à l'hydrogène, le Green Ship. C'est un des aspects positifs qui nous a été présenté et que nous appelons souvent de nos voeux. La recherche doit se mettre au service de la filière pêche, sortant de la politique punitive et répressive qu'infligent les technocrates de Bruxelles à nos pêcheurs artisanaux. Mais on peut aussi voir partout en Europe la restauration de la démocratie qu'appellent de leur vœu les peuples qui font la richesse et l'excellence de notre continent. Les résultats exceptionnels de nos alliés du parti Chega en sont la preuve, puisqu'ils représentent désormais le deuxième parti du Portugal, témoignage d'un réveil des peuples face à cet impérialisme de l'Union européenne qui entend effacer dans tous les domaines de leur vie ce qui fait leur singularité pour les emmurer dans un marché mondialisé, standardisé, nous réduisant encore une fois au simple statut de consommateurs nomades, sans racines et sans identité. Ce changement de cap est possible. Au Portugal, en Pologne, en Roumanie comme en France, il est lancé, il est en marche.
La crise que traversent nos pêcheurs n'est pas une fatalité, mais résulte de choix politiques qui peuvent et doivent être changés. Nous le ferons.